vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va reprendre petit à petit cette catégorie que j'appelais Mum and Baby. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais fait pendant un bon moment quand Lily Rose était petite. Et c'est vrai qu'après j'en faisais moins souvent, mais c'est une catégorie que j'aime beaucoup où je vous partage tout ce qui concerne vraiment la vie de famille en face caméra. Et donc aujourd'hui je vais revenir sur mes achats pour l'allaitement. Alors tout ce que je vais vous montrer, en fait c'est absolument pas des indispensables et des choses à avoir pour débuter l'allaitement. De façon standard, les gens vous diraient mais allaitement, juste à part avoir besoin de tes seins, tu n'as besoin de rien. Moi qui ai déjà allaité 2 fois, j'ai pas allaité à chaque fois très longtemps pour différentes raisons. J'ai rencontré des difficultés plus dans l'allaitement de ma seconde, donc de Lily, pas dans celui d'Eden, où je n'avais jamais connu la douleur au sein, même à la mise au sein, même dès le début, ni de crevasse, ni rien. Clairement, il y a des étapes où je te dis ouf, voilà. Alors, j'ai pas encore tout, mais je vous exprimerai, je vous montrerai ce qui me manque, mais je voulais vous montrer un petit peu, moi, ce que j'ai acheté au fur et à mesure, pour préparer, donc voilà, ce choix-là que j'ai fait, qui est celui de pouvoir essayer d'allaiter ma puce. Je dis essayer parce que très sincèrement, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça n'irait pas, mais on n'est jamais sûr à 100%, donc voilà. Le premier achat que j'ai fait, c'est ceci que j'ai acheté au début de mon 2e trimestre. Manuel très illustré d'allaitement, franchement, il est super, on me l'a recommandé, vraiment, je le trouve génial, de Caroline Guyot. Voilà, je le trouve vraiment très bien fait, il est plein d'illustrations, vous avez toutes les positions, les galères rencontrées, les pépins voilà, de tétés, etc. On parle du tire-lait, on parle... comment positionner les bébés, il est vraiment super bien. Ce qui est bien, c'est qu'il est il explique que non, ce n'est pas si simple que ça, que oui, c'est fatigant, que oui, on rencontre des galères, mais que c'est une chouette aventure, etc. Donc je le trouve vraiment très intéressant. Voilà, là par exemple, dans celle-ci, c'est les premiers jours. Voilà, je le trouve très illustré, c'est parfaitement ça. Voilà. Donc vraiment, je vous le recommande, je vous mets le lien en barre d'infos dans tous les cas pour que vous puissiez le retrouver, mais celles qui souhaitent allaiter, franchement, je trouve que c'est une petite mine d'or. Ensuite, deuxième achat, c'est ceci. Donc c'est de la lingerie, c'est un soutien-gorge d'allaitement. Voilà, comme ceci. J'ai pris ceux-là chez H&M, je les trouve bien faits parce qu'ils sont jolis, ça fait pas lingerie brassière. Donc vraiment sans armature, hein, c'est le truc tout mou parce qu'enceinte, et vous pouvez vous les porter aussi pendant la grossesse, mais aussi à partir de la naissance, donc clairement, en fait, vous pouvez ouvrir comme ceci et simplement accéder au sein. Voilà, pour pouvoir allaiter bébé en toute tranquillité. Et voilà, le sujet c'est que ceux de chez H&M, par exemple, ils ont une collection tout en dentelle qui était jolie. Voilà, je trouvais pas que ça faisait brassière, etc. Enfin, j'avais envie quand même de garder une jolie lingerie en étant jeune maman. Voilà. Et donc du coup, j'en ai acheté plusieurs comme ça de chez H&M. J'en ai d'abord acheté un pour voir un petit peu essayer, parce que moi j'achète beaucoup en ligne. D'autant plus encore en cette situation où je préfère acheter en ligne et recevoir, ça évite de me rendre en boutique. Mais voilà, essayer un, ça me convient parfaitement et du coup j'en ai recommandé d'autres. La première chose que j'ai acheté cette fois-ci que je n'avais pas acheté, ce sont des tisanes d'allaitement. Ça ne veut pas dire que je vais forcément tout de suite les prendre. Je vais les prendre à la maternité, enfin la première semaine pour la montée de lait, voilà, pour pouvoir aider à accompagner ma montée de lait. C'est pas obligatoire encore une fois, mais c'est un petit bonus donc je dis pas non. Puis si je sens qu'à un moment, vous savez, en fonction de vous, si vous êtes fatigué, etc. Plein d'éléments font que vous produisez plus ou moins de lait, en gros. Et du coup, je me dis que quand je me sentirais fatiguée par précaution, je préférerais prendre de la tisane pour pouvoir tout simplement, ou pendant les pics de bébé, vous savez, pendant l'allaitement, il y a des pics. 3, 6, 9, 3 jours, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois. En gros, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Moi, je me dis que la tisane sera la bienvenue sur ces périodes-là, c'est-à-dire quand l'enfant réclame énormément. Ça coûte un petit peu, je crois qu'un paquet coûte 14 € de mémoire quand je les ai commandés. Là, j'ai pris ceux de la marque Veleda parce que j'ai vraiment de très bons retours sur cette marque-ci, donc je suis partie sur ceux-là. Ensuite, la fameuse crème pour les bouts de sein. Alors, je l'ai prise, mais très honnêtement, c'est vraiment pour l'utiliser qu'en cas de moment où je sens que je suis irritée ou autre, parce que généralement, ce qui est le mieux, c'est de sortir un petit peu du lait de son sein et de l'étaler sur son melon. Et c'est ce qui est le plus cicatrisant, etc. Mais en cas d'irritation un peu plus, clairement, cette marque-ci, c'est la plus recommandée. J'ai essayé à chaque fois, franchement, j'en étais super contente. Donc, c'est de la marque Lancino. Donc là, c'est vraiment un petit format. 40 ml, mais voilà, parce que du coup c'est vraiment pas pour une utilisation journalière, puisque pour ma part je préfère appliquer de mon propre lait sur mon sein que journalièrement de cette crème. Ce qu'il faut savoir celle-ci, c'est qu'en plus vous pouvez vous n'êtes pas obligé de nettoyer votre poitrine à chaque fois pour pouvoir mettre votre bébé, donc ça c'est super. Donc voilà, si je sens que je suis un petit peu irritée, etc., j'utiliserai. Après, je me suis acheté ceci. Alors ceci, quand je vous ai dit, je me suis pris de façon en fait à
avoir tout le nécessaire en cas de galère, pour passer les étapes de galère qu'on peut rencontrer dans l'allaitement. Au moins je me mets tout. Alors c'est pas écrit en français pour le coup là, mais en gros je vais vous montrer. Ce sont des poches chaudes. En fait c'est pour soulager les engorgements, faciliter la descente du lait. Donc ça c'est ce qui s'utilise, ce qui peut être utilisé à la montée de lait. Alors encore une fois c'est pas un indispensable, je préfère le dire parce que j'ai pas envie de me faire taper sur le bout des doigts par celles qui ont vraiment l'habitude. Moi j'ai préféré prendre tout ça. J'ai préféré prendre ça pour vraiment me donner toutes les chances que tout se passe bien. Donc ça se présente donc comme ceci, vous voyez, et en fait ça se pose sur le sein. Donc vous le faites chauffer en fait au micro-ondes. Ça c'est ce qu'ils conseillent, c'est voilà, au micro-ondes ils disent 60 secondes, 13 secondes, 11 secondes en fonction de la puissance du micro-ondes. Et en fait du coup voilà, quand vous avez au début, vous savez la montée de lait, souvent ils font mal et ils sont douloureux, donc ça peut être une alternative si vous avez des engorgements, des mastites. Ce sont des choses qu'on peut rencontrer durant l'allaitement, hein, c'est-à-dire voilà, une poitrine bien douloureuse qui fait bien mal. Donc voilà, ça je me le suis acheté pour pouvoir tout simplement à la montée de lait, à la maternité, avoir ça. Et au cas où, pendant l'allaitement. Ça c'est vraiment un petit... Je trouve que c'est super, c'est la même marque, c'est toujours la marque Lacino, elle est vraiment bien cette marque en matière de produits. Et ensuite je me suis acheté ceci, ce sont donc des petits patchs hydrogel. Donc là c'est de la marque Meleda. Donc ce sont en fait, c'est au-dessus de ça en termes de protection. Alors ça coûte un petit budget quand même, qu'on se le dise. Donc c'est des packs de 4. Voilà, je ne vais pas les ouvrir, mais en gros, et vous appliquez sur votre poitrine. Ça, c'est si jamais l'enfant vous met le sein en sang. Alors, c'est pas de la faute de l'enfant, souvent c'est qu'on le place mal. C'est clairement des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est soulagement instantané du mamelon endurri ou crevassé. Si vous avez une crevasse, ça arrive, les crevasses. Le patch clairement peut sauver le sein. Voilà, parce que c'est très douloureux de remettre un enfant sur une crevasse. Il faut le faire parce qu'il faut quand même qu'on nourrisse bébé. Et puis il faut désengorger le sein, voilà, ça fait partie des choses. Mais clairement ça aide à ce que ça cicatrise beaucoup plus vite. Donc du coup je m'en suis pris parce que autant Eden je n'ai absolument pas connu les crevasses, autant Lily Rose si. Donc j'ai préféré, je m'en suis pris deux. La petite astuce en plus que j'ai beaucoup lu pour les personnes qui ont pris ce produit, c'est qu'en fait le patch, vous pouvez le couper en deux parce que du coup c'est comme le mamelon, enfin vraiment ça représente une grosse partie. Donc clairement moi ça couvrirait presque mon sein, donc je n'en aurais pas l'utilité à ce point. Mais je peux largement le couper en deux et l'appliquer juste sur le mamelon pour pouvoir tout simplement voilà, aider mon sein à cicatriser. Donc clairement ça c'est vraiment top, je m'en suis pris 2 paquets. Je me suis dit, il y en a un qui va partir en maternité avec moi et puis au moins j'en ai toujours un à la maison parce que des fois voilà, sait-on jamais, j'en ai au moins toujours un paquet sous le coude. Et puis une fois que l'allaitement sera bien instauré, que ce sera etc. fait, que mes seins se seront bien habitués, je n'aurai plus besoin. Mais ça c'est vraiment toutes ces petites choses, c'est pour le début. La chose que je vais commander, que j'ai pas encore pris, ce sont les bouts de sein. Donc vous savez c'est c'est silicone, plastique, enfin je ne saurais pas trop parler de la matière que c'est, mais c'est quelque chose d'adapté. En fait quand l'enfant des fois a du mal à prendre le sein ou si votre mamelon il ne sort pas, en fait en gros là, il faut que ça dépasse pour que l'enfant puisse faire la succion pour pouvoir prendre le lait, absorber le lait, et bien des fois ça se fait pas, c'est pas toujours facile. Donc du coup, pour différentes raisons, on peut vous parler du bout de sein. Donc c'est, hop, ça se met au bout de la poitrine. Je vous mettrai une image juste ici. En fait ça permet de faciliter la succion et du coup l'allaitement pour le bébé. Si des fois vous avez le sein très abîmé, moi c'est ce qui m'était arrivé, du coup j'avais mis le bout de sein, le temps de laisser à mon sein le temps de cicatriser, ça permettait que ça sollicite moins la plaie avec le bout de sein et de le renlever par la suite. Moi j'avais pris ceux de chez MAM, les bouts de sein, et j'en avais été très contente pour Lily Rose, donc du coup je reprendrai les mêmes. C'est la dernière chose que j'ai pas pris, mais parce que j'attends vraiment de rentrer dans mon 9e mois parce que c'est vraiment une question de taille pour mesurer mon mamelon, parce que ça évolue au fur et à mesure de la grossesse. Et donc du coup pour avoir la bonne taille. Et du coup ça a vraiment le bout de sein. Je dirais que c'est le petit truc à prévoir. Je sais que les maternités des fois ils en fournissent aux femmes, donc ça dépend, renseignez-vous. Et la dernière chose que je prendrai, ça c'est une fois que la puce sera là, c'est le tire-lait. J'ai pas de date en fait en tête en me disant oui je vais allaiter 3 mois. Voilà. Après il y a des gens qui disent 3 mois par rapport à leur prise du boulot, 6 mois, aller jusqu'aux 6 mois, d'autres 1 an, d'autres plus. Voilà. Enfin des fois on peut se donner des délais. Ça c'est vraiment à voir à chacun en fonction de ses envies. Moi je ne m'en mets pas, c'est-à-dire que je me verrai pas peut-être à 3 ans allaiter quand l'enfant aura 3 ans. Mais jusqu'à 2 ans, ça me perturbe pas, si bien ça se finira naturellement avant pour X ou Y raison. En tout cas, la première année, ça me paraît logique.
Et après on verra en fonction des besoins de l'enfant, etc. sur la deuxième année. Mais je sais que voilà, je voudrais pouvoir avoir le tire-lait parce que je préfère avoir toujours à côté. Quand l'enfant sera plus grand, vers les 6 mois, en fait c'est vraiment vers les 6 mois que je me verrai à ce moment-là commencer à parler donc, du tire-lait pour moi, si j'arrive à faire mes 6 mois d'allaitement et pouvoir aller plus loin. Tirer mon lait parce que je voudrais peut-être pouvoir reprendre une activité, des choses comme ça, où en gros il ne faut pas que mon conjoint Anthony ou la personne qui sera avec bébé se retrouve à avoir un bébé affamé et que je ne sois pas là parce que ça posera problème et qu'il me court après en mode bébé a faim. Voilà, on va éviter ce genre de situation qui est un peu galère et du coup pouvoir retirer mon lait pour pouvoir tout simplement que quand moi peut-être je vais pouvoir reprendre certaines choses sans avoir bébé avec moi, et bien qu'il y ait toujours du lait au cas où. Et puis je me dis que voilà, il y a des soirs peut-être où je vais pas, aussi il y a des périodes où vous êtes malade, etc. C'est des fois plus difficile. Donc du coup voilà. Et le tire-lait, normalement je vais prendre celui de chez Mam aussi. Je l'ai vu, il a l'air vraiment pas mal. Donc je vous dirai à ce moment-là lequel je prends et quand j'aurai essayé ce que j'en ai comme retour, je vous ferai un retour là-dessus. Une chose que je trouve super pour l'allaitement, c'est le pot à pot. Le pot à pot, le contact, c'est ce qui sollicite en fait entre le bébé et le corps de la femme. Il y a beaucoup de choses qui se passent et du coup en fait je sais que ça aide à la montée de lait, ça aide tout ça à la production de lait. En fait c'est vraiment apparemment genre quand on met un tire-lait, en fait notre corps il va moins donner que quand c'est l'enfant qui tète. C'est vraiment naturel. Donc du coup je sais que tout ce qui est le pot à pot c'est vraiment super. Donc là, il s'agit d'un haut de pot à pot, donc ce n'est pas une écharpe de portage. Le but n'est pas de mettre votre bébé kangourou dans sa petite pochette du t-shirt et de se promener. Là, c'est vraiment un t-shirt de pot à pot, donc ça, c'est pour la maternité. Hop, et là, vous avez le modèle de comment ça fonctionne. Donc, en fait, c'est que du coup, vous portez ce t-shirt avec votre enfant qui est dedans. Et par exemple, moi, pour la maternité, je compte porter énormément bébé en pot à pot contre moi, pour aider à la montée de lait, etc. Pour aussi ce lien qui est hyper important de tisser. C'est hyper rassurant pour l'enfant. Il y a l'odeur, il y a le son du cœur, il y a le contact. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment génial. Donc ça, c'est celui de la marque Séraphine. Je l'ai pris en gris clair. Est-ce que je vais arriver avant l'ouvrir? Voilà, donc comme ceci. Gris clair, je l'ai pris en manche courtisan. Ils ont vraiment pas mal de choix. C'est des couleurs assez neutres. Ce haut n'est pas un haut de portage. Voilà, c'est pour les nouveau-nés. Arrivé à terme jusqu'à pesant 7 kg, donc en moyenne ils disent voilà, bébé âgé de 0 à 3 mois. Ça peut être des moments voilà, de contact, je ne sais pas si votre enfant n'est pas bien, voilà, votre chaleur, ça aide à réguler. Enfin vraiment ça a énormément bien fait le pot à pot. Et le t-shirt de pot à pot, je trouve que c'est génial. Donc voilà, du coup j'ai celui-ci, je pense m'en commander un deuxième pour pouvoir en avoir deux. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, la dernière chose où je me suis commandée, je n'en avais pas pris pour mes précédents allaitements, ce sont des vêtements adaptés de maternité. Donc par exemple, j'ai celui-ci que je porte, qui en est un. Hop, voilà, qui s'ouvre. Et en gros, je ne vais pas l'ouvrir complètement, mais du coup, qui me permet de pouvoir accéder à ma poitrine facilement. Vous en avez où c'est juste soulevé pour avoir le sein, où c'est un petit zip qu'on ouvre et on accède au sein. Et je trouve que c'est pratique pour moi dans mon cas. Je vais vous expliquer pourquoi. L'allaitement, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, qui me tient à cœur et qui me paraît une évidence pour moi en tant que personne, mais clairement je ne suis pas quelqu'un d'à l'aise avec mon corps. Pour moi ça reste, ma poitrine ça reste quelque chose qui fait partie de mon intimité et que je n'ai pas forcément envie d'exposer publiquement. Autant je trouve ça super ces femmes qui, par exemple sur le banc, qui hop enlèvent leur haut et donnent le sein, autant moi je préfère le faire tout en discrétion, c'est-à-dire pouvoir ouvrir, accéder à ma poitrine tout en ayant mon enfant plus discret en fait, tout simplement. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, je pense qu'on fait tous chacun comment on le ressent, mais je sais que voilà, par exemple au début quand on avait Lily, vers ces 1 mois, on avait voulu aller au restaurant avec Anto, et c'est vrai qu'on s'est tous les deux posé la question parce que c'est vraiment dans notre nature d'être très pudique. Mais comment je vais faire pour nourrir bébé sans me retrouver à moitié déshabillée? Et parce que ni l'un ni l'autre on est très à l'aise avec ce côté-là, tout pour autant que l'un et l'autre ça nous paraît une évidence que nos enfants soient nourris au sein. Voilà, du coup vraiment l'alternative des vêtements d'allaitement, je trouve que c'est super. Après il y en a qui portent, vous savez, un petit débardeur et un t-shirt, donc ils l'enlèvent par-dessus le t-shirt et du coup il y a toujours le débardeur et voilà, il y a des alternatives sans spéciale maternité. Moi j'ai fait le choix de me fournir des choses qui fassent grossesse et maternité, donc j'ai fait, là c'est un haut Séraphine, j'ai fait une commande sur Envie de fraise. Vous avez aussi la marque Tiganette que j'aime beaucoup, qui est une créatrice française, et 9e ciel qui est aussi une créatrice française, donc voilà, qui sont des chouettes marques avec des chouettes produits, et c'est vraiment sur cela sur lequel je me suis tournée. J'ai investi petit à petit dans la grossesse, puisque du coup à chaque fois j'ai choisi par contre des produits qui fassent grossesse
et allaitement. Comme ça au moins quand j'investissais ça servait sur du long terme, ce n'était pas que pour la grossesse. Vous voyez ce haut pour la grossesse il se porte très bien. Quand je ne serai plus enceinte je pourrais toujours le mettre et allaiter et pouvoir ouvrir et allaiter facilement bébé avec. Pareil en niveau pyjama j'en ai pris 2 où ça s'ouvre facilement. Voilà, c'est juste un truc qui soulève et on peut accéder au sein facilement. Ça c'est vraiment un choix. Alors lui c'est pas une question de public mais c'est juste une question que ça évite de me battre au milieu de la nuit pour pouvoir m'enlever mon t-shirt et galérer. Voilà vraiment les achats que j'ai fait niveau allaitement. C'est pour moi en fait des choses qui me permettent de me conforter et d'aller paisiblement vers ce choix-ci. C'est pour moi c'est une évidence d'allaiter, j'en ai très envie, c'est naturel, c'est comme dire bonjour. Comme il y en a ça sera naturel et comme dire bonjour de faire le choix du biberon. Ça vraiment c'est une question de choix, mais juste j'ai envie de me donner toutes les chances en ayant toutes les petites choses qui peuvent m'aider à parer les difficultés qu'on peut rencontrer quand on allaite. Et je dirais que même la chose en plus, c'est d'être accompagnée si on peut par une conseillère en lactation. Moi je suis en train de commencer à m'enseigner si j'en trouve autour de chez moi, parce que maintenant que je rentre là, bientôt je vais rentrer dans mon 9e mois. Et du coup, à ce moment-là, j'aimerais pouvoir trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner si je rencontre des difficultés à ce niveau-là, ça serait chouette. Mais ouais, on va dire que j'ai pris tout ce qui me permettait d'optimiser mes chances. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel achat vous avez fait par rapport à l'allaitement, s'il y a des petites choses, même où vous allaitez, des petits tips, des petits trucs, franchement je suis preneuse. N'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour un vlog et à tout bientôt pour un prochain épisode Mom and Baby. Ciao!